Le courant est actuellement l'un des besoins primordiaux au monde. C'est grâce à lui que quasiment toutes les activités fonctionnent. Difficile donc de s'en passer. Depuis quelques années, le ville de Butembo et Beni ne sont plus dans le noir grâce au projet d'électrification lancé par la Société Énergie du Nord Kivu ENK avec une capacité de production dans un premier temps de 2,8 MW ici de la centrale hydroélectrique de Ivoua. Pourtant, plus les jours passent, le besoin en courant devient de plus en plus grand. Depuis un temps, ENK a résolu de lancer les travaux de construction d'une seconde centrale au site Talia Nord. Une fois achevée, la centrale pourra produire 12 MW. Les travaux évoluent à pas de géant et d'ici fin mars 2023, le premier test pourra être fait en prélude de l'inauguration de la centrale qui, elle, est projetée pour le mois d'avril 2023. Pour permettre aux journalistes de Butembo Beni de se rendre compte de l'évolution des travaux, une visite guidée a été organisée par la société ENK mercredi 8 février 2023. Et c'est le début d'une série de visites déjà planifiées par la société en faveur de différentes couches sociales. Restez connectés sur Amani TV pour savoir un peu plus sur la première visite organisée ces jours. Déjà les emplacements cabines et les cabines déjà construites. En ville de Butembo par exemple, nous avons 52 cabines déjà construites, dont une vingtaine qui ne sont pas encore en activité et qui ne sont pas encore équipées. Elles ne sont pas encore équipées, pourquoi? Parce que compte tenu de la situation sécuritaire, il est inutile d'équiper d'avance des cabines qui nécessitent quand même l'arrivée du courant de Talia. Cependant, tous les équipements sont déjà présents à Butembo pour équiper ces cabines dans l'anticipation de la centrale de Talia. En plus de cela, nous avons investi tout un lot de rouleaux de câbles de fibre optique qui servira à couvrir 100% du réseau avec une communication de pointe. C'est-à-dire quoi? La ville de Beni, Butembo, les deux centrales et l'entièreté des cabines de ENK seront raccordées et reliées entre elles par un réseau de fibre optique. Ce qui nous permettra entre autres d'avoir une meilleure visibilité sur les anomalies sur le réseau. Vous voyez, quand nous avons des déclenchements comme ceux que nous subissons dernièrement liés au sabotage, il est difficile pour nous d'identifier précisément l'endroit où il y a une avarie sur le réseau. Nous sommes obligés de parcourir des kilomètres et des kilomètres de lignes pour repérer la panne, ou si la collaboration de la population nous permet, au travers de coups de téléphone, généralement ils peuvent nous aiguiller sur l'endroit où il y a une avarie. Avec un réseau de fibre optique, on pourra déterminer au kilomètre près l'avarie. Donc là où il y a une panne, la fibre optique pourra nous l'indiquer. Donc c'est vraiment pour ça qu'on cherche à sécuriser tout le réseau au travers d'un réseau de fibre optique, qui n'est en soi pas nécessaire, mais compte tenu de la situation sécuritaire dans notre région et des complications que l'on connaît quand nous avons des incidents sur la ligne, nous avons jugé utile d'investir un réseau de fibre optique. Nous sommes ici sur le site de la sous-station de Butembo. Ce site accueillera les deux courants des deux centrales, donc de Ivoua et de Talia. Donc c'est ici que tout se passe et c'est ici que le courant sera dispatché dans les villes de Beni et Butembo. Donc nous avons le courant de la centrale de Ivoua qui arrive ici en souterrain et le courant de la centrale de Talia qui arrivera par ici en aérien. Donc juste après le marché, vous voyez qu'il y a l'arrivée de la centrale de Talia qui arrive maintenant jusqu'ici. L'objectif c'est de concentrer donc les deux courants dans cette sous-station et de pouvoir maintenant réenvoyer le courant en ville de Butembo et en aérien ici vers Beni. Donc le courant arrive ici et il repart comme ça vers Beni et il repart sur le réseau directement aussi pour Butembo. C'est l'interconnexion.
comme le directeur vient de dire, le courant de Ivoire et le courant de Thalia. Il y a les cellules, il y a le comportement. Ici, c'est l'arrivée de Ivoire et Thalia. Ça, c'est l'arrivée de Ivoire et Thalia, ça, c'est notre réserve. À la longue, peut-être nous aurons le troisième central, on va encore ajouter ici. Et nous avons aussi du ring. Et ça, c'est le ring est, ça, c'est le ring ouest. Toujours de Butembo, en 30 000 toujours. Et ça, c'est notre interconnexion. Il y a l'interconnexion. D'autres aussi, s'ils veulent entrer à Beni ou Butembo, ils viendront par ici. Nous avons de facto prévu la possibilité d'interconnecter une autre centrale qui serait la nôtre ou éventuellement celle de notre partie. Donc, tout se passe ici. Donc, le dispatchement du courant en ville de Beni Butembo et le mélange et le partage du courant se passera donc à la sous-station de Butembo où vous vous trouvez même. On va passer à l'arrière pour vous montrer le transformateur qui servira à transformer le courant entre 30 kV et 15 kV. Le transformateur ici présent est prêt à fonctionner. Il servira à transformer le courant qui arrivera en 30 kV pour ressortir en 15 kV. Donc, sinon, ici, on peut dire 100% du désableur est terminé. Donc, comme vous voyez, c'est un double désableur qui rejoint directement le canal qui longe la colline là maintenant en direction de la conduite. Nous avons déjà installé le petit local technique à la logette que vous voyez en blanc qui permettra de contrôler toutes les vannes que vous voyez installées dans le désableur. Donc le point de contrôle même sera là au niveau de la logette qui est juste au-dessus du désableur. L'eau va arriver par ici, et quand on aura ouvert tout le chemin, l'eau est censée arriver par là et rentrer à travers les grilles que vous voyez là, pour aller dans la partie de désablage. Nous avons un double désableur derrière les barrières. Donc une fois que l'eau est passée de ce côté-là, maintenant elle est redirigée vers le canal, tout en bien sûr retenant les impuretés, le sable et tout ce qui n'est pas censé se retrouver dans le canal pour que l'eau arrive à l'usine la plus pure possible. Donc voilà l'utilité du désableur est principalement de pouvoir retenir un maximum d'impuretés et de saleté et principalement le sable. Suite à quoi, direction le canal, bassin de mise en charge, conduite forcée, usine. Ici, nous avons pensé en avance pour ne plus avoir ce même problème. Nous avons décidé, en cours de route, de faire un double désableur. C'est-à-dire que, au moment où on devra faire un désablage, on pourra de facto dévier l'eau dans l'autre désableur pour ne pas couper l'acheminement en électricité à la ville de Butembo. Donc, nous avons appris aussi de nos erreurs et nous avons pris ce facteur en considération en doublant le désableur, ce qui est bien sûr un coût supplémentaire, mais nécessaire pour la servitude en énergie. Vous voyez l'épaisseur du béton, l'argent qu'on a mis là-bas. Il faut vous mettre là-bas pour voir. Sachez que ce sont des ouvrages qui vont rester entre les mains de la province pour des siècles. Ce n'est pas un petit travail qui va commencer à se délabrer au bout de 25 ou 30 ans. Non. Nous prenons le temps de faire les choses, pas parce que nous prenons plaisir à vous faire patienter, mais parce que nous tenons à vous livrer un ouvrage de qualité au standing européen.
Donc voilà pourquoi ce chantier, hormis les aléas que vous connaissez, prend aussi son temps, parce qu'il faut laisser le temps à nos ingénieurs de respecter les normes. De l'emplacement. Hello. Qu'est-ce que vous pensez? C'est impressionnant, hein? Oui, c'est des génies. On a l'air petit, hein, quand on voit ça. L'ampleur. Le mur ici, c'est 1 mètre. L'épaisseur du mur, ça et ça, c'est 1 mètre. 1 mètre. Et La hauteur, c'est 8 mètres. Tu leur as expliqué l'utilité ici? Oui. Tu leur as expliqué? Oui, ça c'est les dégravements. C'est là où, quand on va dévier la rivière, l'eau va passer par ici. Voilà les dégravements. Même si on veut désabler les barrages, on ouvre la vanne, ça passe par là. Oui. Dans le canal et se redirige vers l'usine. Donc tout d'abord sur à peu près 2 km de canal, tel que vous pouvez le voir là. Et ensuite on chute dans une conduite forcée d'à peu près 500 mètres, un peu plus de 500 mètres. Et là maintenant, directement à l'usine, dans les turbines, et on peut commencer à produire les roches. Donc c'est ça le principe. Et pour ceux qui ne connaissent pas, toute cette partie ici, c'est la roche. Voilà. Donc cette roche qui Quand je... ici jusque dans l'eau là. Alors, on a fait tous les moyens de tracer le canal là. Alors ça nous prend du temps, ça n'est pas vraiment facile. Et c'est aussi un choix de notre part, comme je vous ai dit, parce que l'objectif ici c'est de livrer à la province un ouvrage qui peut perdurer dans le temps. L'avantage de construire des installations dans la roche, c'est ça, c'est que vraiment on maintient l'ouvrage, peu importe ce qui peut se passer, même un séisme ou quoi, on sait que nos ouvrages sont bien retenus par la roche qui est présente en son sein même. L'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. Il faut excaver, dynamiter, ouvrir le passage, et c'est ça le plus gros du travail qui nous a retardé énormément. Donc voilà, il y a un intérêt de faire ce choix, de travailler dans ce genre de difficultés, c'est vraiment de pouvoir vous livrer un ouvrage de qualité qui perdurera dans le temps. Voilà. On rendre là, on va. Une fois que l'eau est prête, elle est emmagasinée en volume conséquent, directement elle ressort dans la conduite forcée jusqu'à l'usine que vous voyez là-bas en bas. Donc on va maintenant descendre jusque là, en bas, pour que vous ayez une vision un peu d'en dessous.
comme vous avez pu le constater lors de la visite, nous sommes dans une phase de finition. Donc, vous avez visité, et je pense que ça sera retransmis dans les images, la partie du désableur qui est déjà à 100% terminée depuis vendredi passé. Le canal, nous sommes approximativement à 90% pour clôturer ce canal d'amener jusqu'au bassin de mise en charge qui lui est aussi terminé à 100%. Donc si je dois estimer le plus gros du travail restant, c'est de pouvoir clôturer la conduite forcée pour laquelle il reste sur les 550 mètres à peu près de longueur que représente cette conduite forcée, il nous reste à peu près, grosso modo, une centaine de mètres à placer qui ne sont pas encore placés pour des questions de logistique, comme je vous ai expliqué. L'acheminement de matériel jusqu'à la centrale nécessite l'accès aux routes, donc nous devons continuer à escaver la route pour pouvoir prolonger la conduite par-dessus. Donc l'usine, quant à elle, on peut estimer qu'elle doit tourner aux alentours de 85% à 90%. Comme vous le voyez derrière moi, les turbines sont déjà placées. La conduite qui est censée amener l'eau jusqu'aux turbines aussi est déjà placée jusqu'à l'extrémité des turbines. Il ne reste plus qu'à positionner les alternateurs par-dessus ces turbines, dont le premier alternateur est déjà derrière nous. Et le deuxième alternateur est à Béni. Il devrait prendre la route d'ici peu pour pouvoir programmer son installation. Au niveau de l'usine, donc, comme je vous ai dit, nous sommes aux alentours de 85 à 90%. Le reste à faire, ce sont des parties techniques et des réglages. Et c'est principalement le câblage de nos installations. C'est pourquoi nous attendons la venue des ingénieurs italiens, programmés au courant du mois de mars. Durée pendant laquelle ils resteront grosso modo une dizaine de jours, une quinzaine de jours pour pouvoir finaliser l'installation des câblages et la programmation des armoires. Donc, pour faire court, nous estimons, si nous n'avons pas d'autres complications, nous estimons pouvoir lancer les phases d'essai d'ici la fin du mois de mars. Phase d'essai parce que même si, quand bien même l'entièreté des sites sont aboutis et sont terminés, il faut quand même une phase d'essai, pas tout le monde, il faut quand même pouvoir tester les installations avant de fournir du courant aux usagers. Nous devons nous garantir d'abord que tout fonctionne correctement. Vous avez pu constater aussi que la ligne est entièrement tirée de l'usine jusqu'à la sous-station de Butembo. Donc c'est un travail déjà qu'on n'aura pas à faire parce que nous avons pris les devants l'année passée. Donc en moyenne, tous sites confondus, nous nageons autour des 90% de finition. Donc il faut juste de la patience, de la sécurité pour nous permettre d'évoluer dans les bonnes conditions. Et fin mars, nous lançons la phase d'essai. Début avril, le courant est enfin en disposition de la population au travers de l'association de Butembo.